Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui, je suis devant le tout nouveau Hyundai Palisade 2026, renouvelé pour une nouvelle génération. Ça se voit notamment à l'avant. Les lumières, c'est pas mal ce qui est le plus flagrant évidemment, la grille aussi à l'avant. Le design rappelle un petit peu pour ce qui est de la forme du capot l'Ioniq 9. Pour le reste, c'est très spécifique au nouveau Palisade. Même chose à l'arrière où on retrouve d'ailleurs un design assez similaire avec ce qu'on a fait pour les lumières à l'avant. Le véhicule est légèrement différent aussi en termes de format puisque l'empattement augmente de 7 cm et la longueur totale de 6,5 cm. Ce n'est pas une différence énorme mais elle est quand même notable. Et surtout la très grande nouveauté cette année, c'est le fait que en plus du V6, il va y avoir une version hybride. C'était très attendu et donc il y aura deux versions différentes, version hybride, version V6. On va commencer avec le V6. Même si l'ancien modèle avait aussi un V6, c'est plus le même. En fait, le modèle sortant avait un V6 de 3,8 litres. Aujourd'hui, c'est un V6 de 3,5 litres. C'est un modèle qu'on connaît déjà puisque c'est un bloc qui motorise déjà la K-Carnival. La boîte de vitesse qui lui est associée, fort heureusement, ce n'est pas une boîte à double embrayage. On avait un peu cette crainte. Et heureusement, c'est une boîte automatique à 8 rapports conventionnelle. Ce sera bien meilleur pour tracter également puisque la capacité de remorquage n'évolue pas. Elle demeure à 5000 livres comme c'était le cas précédemment. Pour ce qui est du moteur hybride, c'est un moteur 2,5 litres turbo 4 cylindres avec l'ajout évidemment de l'électrification. Les performances sont nettement supérieures puisqu'on parle de 329 chevaux combinés essence-électricité et 339 livres-pieds de couple, là encore combinés. Par contre, pour ce qui est du remorquage, on est à 4000 livres, donc un petit peu moins quand même que le modèle à essence. Et si on se compare avec Toyota, on est à 3500 livres pour un Highlander hybride classique et pour un Grand Highlander Platinum Max on est à 5000 livres. Donc là on est un petit peu à mi-chemin entre les deux. Par contre ce qui est important de souligner c'est que les modèles à essence, il y aura 4 versions différentes. Il y aura la version Preferred, Trend, XRT Pro qu'on va voir un petit peu plus tard et aussi Calligraphy, le plus haut de gamme. En revanche, pour ce qui est du modèle hybride, il n'y aura que 2 versions et les modèles de base ne seront pas disponibles avec le moteur hybride. Et il y aura uniquement une version Luxury et une version Calligraphy. D'ailleurs, Hyundai nous a précisé que pour le lancement en 2026, pour l'année modèle 2026, le véhicule à essence et hybride, les deux modèles Calligraphy vont cohabiter, mais ce ne sera plus le cas éventuellement où la version hybride devrait être la seule proposée, notamment pour l'année modèle 2027. À l'intérieur, on reconnaît quand même beaucoup de similarités avec le récent Ioniq 9 électrique ou même avec le Santa Fe pour ce qui est du volant par exemple qui est partagé par les deux modèles. Il y a aussi la commande de mise en route du moteur ici qui est similaire au Ioniq 9. C'est aussi le cas, les commandes qu'on retrouve principalement ici au centre de la planche de bord sont assez similaires aussi. D'ailleurs, le constructeur a gardé des commandes physiques, aussi bien les molettes rotatives que les boutons raccourcis. Ça c'est vraiment une bonne chose, ça permet d'éviter justement de devoir chercher dans un écran ou de toucher des commandes tactiles pour les commandes principales du véhicule. Ça c'est une bonne chose que Hyundai les ait gardées. Après pour ce qui est du tableau de bord, il est un petit peu plus proche du conducteur et un peu plus affirmé dans le design disons que le Ioniq 9 où il est plus plat. C'est la principale différence. Et il y a aussi la console centrale ici qui est nettement plus volumineuse que dans un Ioniq 9, mais qui ressemble un petit peu aussi. Et enfin les deux écrans qui font face au conducteur évidemment, avec l'interface qu'on connaît chez Hyundai et qui est plutôt intuitive dans l'ensemble. Avec l'augmentation de la longueur totale du véhicule, on gagne un tout petit peu en ce qui concerne le coffre. Les chiffres sont assez proches de ce qu'il y avait avant. Cela dit, pour ce qui est du coffre, avec toutes les rangées utilisées, on parle de 540 litres de contenance. Si on rabat la troisième rangée, on est à 1310 litres de contenance. Et enfin, si on rabat la totalité des sièges, on a 2455 litres de contenance dans le coffre. En plus des modèles classiques que je vous ai montrés précédemment, il y a aussi une version plus dédiée au hors-route qui s'appelle la XRT Pro. C'est pas mal la mode dans l'industrie en ce moment et Hyundai cède aussi à cette mode avec le Palisade. Dans le fond, ce véhicule-là, il se différencie pas mal au niveau esthétique si vous regardez, notamment la partie avant ici avec les deux crochets orange pour l'arrimage. La grille ici qui est spécifique, les feux sont légèrement fumés, ça se voit peut-être pas forcément à la caméra, mais en tout cas on voit quand même une différence par rapport aux autres modèles plus routiers. Toute la partie aussi basse de la carrosserie ici avec les logos étampés XRT sont aussi différents. Les roues de 18 pouces avec les pneus spécifiques pour le hors-route également. Et tous ces ajouts esthétiques vont permettre de différencier le véhicule et de le rendre un petit peu plus baroudeur. Pour ce qui est de la technologie, le véhicule a quand même des angles de franchissement légèrement supérieurs, une garde au sol relevée d'1 pouce, donc 25 mm, et aussi un différentiel à glissement limité électronique qui est spécifique à ce modèle-là que les autres Palisades n'auront pas. Et d'après Hyundai, c'est inspiré en fait des modèles N, donc ce serait relativement performant et plus efficace, notamment en route. Et enfin, technologiquement, la dernière chose qui est importante, c'est un mode off-road. Et en fait, il utilise les caméras du véhicule pour projeter une image spécifique. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard en allant à l'intérieur du véhicule.
À l'arrière, il y a aussi quelques modifications. Les feux ne sont pas fumés, contrairement à la partie avant. En revanche, il y a le bas du pare-choc qui est encore une fois différent, les 2 crochets d'arrimage. Et en fait, sous le cache qui se trouve ici, il y a également le crochet d'arrimage, lui, pour le remorquage, qui est aussi inclus de série pour ce véhicule-là. Et la dernière chose esthétique, cette fois-ci, c'est l'insertion noire qui n'est pas couleur carrosserie. C'est pas mal la seule différence esthétique à l'arrière du véhicule. À l'intérieur, les changements sont un petit peu moins nombreux qu'à l'extérieur. On peut noter tout de même donc, l'étampage XRT sur les appuis-têtes ici, le design des sièges qui fait penser un peu à une montagne, et surtout le mode off-road dont je parlais tantôt. En fait, à l'intérieur de l'écran, il y a une interface spécifique avec notamment les températures moteurs, le voltage de la batterie, la pression d'huile et aussi les angles pour le franchissement. Et également un mode spécifique, celui-ci, il utilise les mêmes caméras en fait que les autres modèles, mais par contre il offre une vue à 360 degrés qui permet en fait de voir là où on pose ses roues et d'éviter de casser le véhicule si on est en situation hors route et que c'est un peu périlleux, ça permet de voir en dessous. Ça peut être plutôt pertinent si certains ont envie de se lancer dans le hors-route avec ce véhicule-là. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à propos du nouveau Hyundai Palisade 2026. Pour ce qui est de la disponibilité, les modèles à essence vont arriver chez les concessionnaires à partir de l'été 2025. Il faudra attendre un petit peu pour l'hybride puisque ce ne sera pas avant l'automne.